Bien le bonjour amis du challenge, enfin une petite vidéo pour parler des groupes de Ligue des Champions. Bon, ça fait un moment que c'est fini mais j'ai pas eu le temps. Donc on va en parler maintenant. Alors il y avait d'abord le groupe A, le groupe du Bayern de Munich. Le Bayern de Munich c'était dingue depuis qu'Harry Kane qui met des buts dans tous les sens. Et donc évidemment ils sont premiers évidemment et on les a tous premiers évidemment. Non pas tous, pas tous. Parce qu'il y a Phoenix, il y a Bristol qui a mis Manchester U premier. C'est horrible, Manchester U, ils sont zéro. Ils sont zéro, ils pouvaient pas être premiers de ce groupe, évidemment, ils sont deuxième. Non, ils sont pas deuxième parce qu'il y a Copenhague qui est deuxième. Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? Et les mecs, ils sont troisième alors? Non, ils sont derniers. C'est Galatasaray qui est devant, c'est horrible. Ah, Alex Ferguson peut aller se pendre. Mais c'est ce que c'est que cette équipe là. Ça nous faisait rêver à l'époque dans le temps. Maintenant c'est pire que zéro. Mais c'est ignoble. Et il y avait que Frisnel pour miser sur eux évidemment premier. Mais évidemment non. Donc voilà. Et bien sûr personne n'a Copenhague deuxième évidemment. Faut pas déconner trop quand même. Bref, le groupe B, Arsenal premier, c'est facilement, même si l'on les a surpris, on les a quasi tous, c'est pas intéressant, PSV deuxième, on s'en fout. Donc, groupe C, Naples, Real Naples, pareil, on a quasiment tout ça, on s'en fout. Groupe D, la Real Sociedad premier, qu'est-ce que c'est que ces histoires? La Real Sociedad premier, mais c'est ça sort d'où ça? Évidemment que personne ne les a. Mais qui c'est qui est pas premier à la place? C'est l'Inter. Donc l'Inter deuxième. Et ben l'Inter deuxième quand même du coup, bien vu à Paul, Mamat, Dilibat, Lou et Julien, qui avaient bien vu le coup venir. Alors que l'Inter c'est quand même les finalistes en titre et ils sont super chauds. Mais bon, ils n'ont pas su gérer la Real Sociedad, voilà, bon on verra bien. S'il y a d'autres équipes qui gèrent bien la Real Sociedad bientôt, hein, vous voyez ce que je veux dire. Groupe E, l'Atlético premier, on les a quasi tous, la Lazio deuxième, on a une bonne moitié à les avoir, bref, voilà. Groupe F, c'est le groupe de la Muerte, c'est le groupe du Paris Saint-Germain, de Milan AC, Newcastle et Dortmund. Donc sur le papier ça faisait un peu peur, et ben ils se sont fait peur jusqu'au bout, Paname. Ils se sont fait peur jusqu'au bout, mais ils sont passés quand même, mais pas premiers, parce que premier c'est Dortmund. Et qui c'est qui les a mis premiers? Eh ben il y a que Defbond. Bravo Defbond. Bravo, oui, mec, voilà. bravo. Ça c'est du beau football, ça c'est du bon prono. Voilà, bien joué. Ça fait plaisir pour lui. Et donc Paname deuxième, on est 7 à les avoir. Donc voilà. Et le groupe G, Manchester City, Leipzig, premier, deuxième. On a tous ça dans le bon ordre, évidemment. Groupe H, le Barça premier. On les a tous, évidemment. Non, il y a Frisnel qui nous a refait un coup de Phoenix. Il met pas le Barça premier alors que le gars il a des fringues du Barça tout le temps. Ses enfants ils sont habillés en Barcelone tout le temps. Et qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu renies ta passion, ton Barça? Pourquoi tu fais ça? Je sais pas pourquoi il fait ça cet homme. Je ne sais pas. Mais en tout cas il anime le challenge et ça fait plaisir. Donc il est zéro. Et tous les autres on a le Barça premier parce que c'était un groupe en bois et Porto deuxième on a quasi tout le monde aussi. Bref, pour conclure sur les Coupes d'Europe, on a Paul qui est premier du classement européen. Oui, c'est la familia ça, hein. Bon, l'année dernière, au même moment, il était dernier du classement européen. Donc tout est possible dans le challenge. Et voilà. Bon, sinon, il y a quoi? On connaît les demi-finalistes de Coppa Italia et de Coppa del Rey. Mais rien de bien passionnant au niveau de challenge. On peut quand même noter que Lou est la 4e personne de l'histoire du challenge à réaliser un 0 point en Coppa Italia. C'est moche, c'est vraiment horrible. Mais bon, c'est comme ça le challenge, des fois c'est moche. C'est vrai que quand j'y pense, il y a souvent des trucs horribles quand même. On est un peu 0 en foot chez moi ou quoi? Au classement général, on a Mamat qui est premier, le mec qui vient d'arriver, bam, je suis premier, qu'est-ce qui se passe là? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est le début de la saison, t'enflamme pas, c'est pas fini. Ça fait que commencer mon ami, ça ne fait que commencer, voilà. Oui mais bon, en même temps c'est le seul à avoir remporté un défi bonus. Il n'y a pas trop eu de défi bonus, va falloir vous y mettre les mecs, hein. Parce qu'à la fin de saison, vous êtes je vais faire des défis dans tous les sens, et moi je vais devoir gérer tous les textos, non, je veux pas. Donc on s'y met là, hein. Bon. Sinon on a Reddy deuxième, donc Reddy est chaud et bien placé, mais bon comme je dis, ça change rien. Et on a Frisnel troisième, comme quoi on peut être Phoenix et un peu Phoenix quand même. Donc on sait pas, voilà. Thomas dernier, voilà, ça c'est du beau football aussi ça, je sais pas. Bon, il plombe le bilan de sa team et du coup, c'est la team Familia qui repasse devant et qui est première pour le moment. Donc ça fait plaisir parce que c'est la team que j'ai choisie cette année.
Mais tout ceci n'était que l'amuse-bouche, évidemment, les gros pronostics vont commencer à tomber et il va falloir faire attention à ce que vous pronostiquez en Coupe d'Europe parce que ça va commencer à compter vraiment. Pour le moment, il n'y a même pas 10 points entre le premier et le dernier. Donc ça va bientôt être à vous de jouer pour prouver votre talent avec des pronostics de toute bonté dans la suite de ce magnifique challenge football.